Leçon numéro 6: les anges et les élémentaux. Le royaume angélique. Le royaume angélique se compose d'archanges, de séraphins, de chérubins, d'anges d'Eva et d'anges. Les anges sont des êtres entièrement purs et parfaits qui croissent en taille et en capacité par le service. Ils sont au service de l'humanité, tant incarnée que désincarnée, c'est-à-dire résidant dans les royaumes célestes. Les anges ont des cheveux dorés ou légèrement colorés et sont d'une beauté exquise. Ils sont empreints d'une vertu divine particulière par un être divin, et ils irradient cette qualité vers une personne ou une condition qui a besoin d'assistance. Ce sont des anges de foi, de sagesse, d'amour divin, de pureté, de consécration, de guérison, de paix, d'invocation, de flamme violette, de flamme bleue, de flamme rose ou d'une autre vertu divine. Chacun porte en lui-même la vertu de l'être qu'il a créé. Puisse l'humanité savoir un jour ce que les anges et les dévas ont réalisé pour elle en dirigeant la radiation céleste à travers l'atmosphère inférieure de la Terre, façonnant la véritable respiration physique soufflée dans les poumons, dispensatrice de vie, plutôt que remplie du réel poison qui détruirait la forme physique. Pour exécuter et manifester leur plan divin, les anges n'ont pas besoin de travailler, ils ne font que briller. Ils sont l'obéissance incarnée, silencieuse, consentante et joyeuse, et répondent instantanément aux appels. Les anges conservent l'énergie et l'irradient. Pour la garder, ils enveloppent de leur amour divin un courant d'énergie de manière à ce qu'il ne se dissipe pas et qu'aucune force destructive ne puisse l'utiliser. Par exemple, les anges cérémoniels rassemblent et conservent l'énergie qualifiée de manière constructive par les étudiants lors d'une session. Irradiant une qualité spécifique, chacun d'eux répand cette vertu parmi les humains. Nous pouvons faire appel aux anges et leur demander de répandre en nous-mêmes une qualité particulière. Cette vertu peut être déjà développée en nous, soit exister de façon latente. Les élémentaux créent les formes, les anges les vivifient par les sentiments. Alors que les élémentaux reflètent les pensées des hommes, les anges répondent aux sentiments, émotions. À la différence des élémentaux, les membres du royaume angélique ne reprennent pas et n'expriment pas les qualités humaines en servant l'humanité. Cependant, lorsque la discorde est trop grande, ils peuvent ne pas être à même de résister à la tension et de conserver leur vertu. Ils deviennent alors déficients dans leur radiation et retournent dans un temple des 7 sphères intérieures où ils se rechargent et s'imprègnent de la qualité qu'ils sont destinés à irradier. L'évolution d'un ange. Les gens, les anges évoluent par association à la fois avec le royaume élémental et avec l'humanité. Ils évoluent également en conservant et en contrôlant l'énergie. Par de tels services, ils deviennent chérubins, séraphins, archanges et finalement de grands êtres qui gardent et protègent les planètes, les galaxies et d'immenses systèmes de mondes encore à naître. L'archange Jophiel travaille au royaume angélique dans son temple, où de petits anges apprennent à attirer une radiation et à irradier un sentiment. Le Deva, ou maître en fonction, irradie un sentiment, disons de foi, et la couleur et le pouvoir émanant de son corps sont immédiatement recréés dans les mondes émotionnels des anges débutants qui, joyeusement, s'y ébattent et absorbent leurs qualités et vertus. Et ils sont heureux. Au début de leur croissance, ils parcourent une courte distance depuis le temple et répandent la qualité absorbée sans contrôle ni restriction, ressemblant à de petites étincelles de lumière de la qualité et de la couleur du sentiment qu'ils émettent. Avec le temps, ils apprennent à conserver la vertu recréée pendant une plus longue période et sont alors attribués à quelques dévas ou membres du royaume angélique qui est sur le point de partir pour l'atmosphère inférieure de la Terre. On leur demande de conserver une certaine qualité de foi ou autre en eux-mêmes jusqu'à ce que l'ange directeur désigne un courant de vie sur terre qui a besoin de la vertu qu'il dispense. Puis, il leur ordonne de la répandre. Parfois, ils sont capables de retenir la radiation, parfois non, car ils sont encore en apprentissage.
S'ils sont capables de la retenir de bout en bout, ils peuvent parvenir dans l'atmosphère d'une ville, et le veilleur silencieux de cette ville les dirige vers un foyer où peut-être une mère se penche sur un enfant malade. Le petit ange a l'instruction de verser la qualité, par exemple de foi, dans le monde émotionnel de la personne dans le besoin. Il rend dès lors le service pour lequel il est venu. La foi des petits anges est leur don à l'être humain, et l'être humain ressent la présence de l'ange comme une montée de nouvel espoir et de confiance, mais il ne voit ni ne perçoit jamais la présence de son petit visiteur, car l'ange retourne précipitamment vers l'aura protectrice de son directeur, et le contingent complet repart dans les plus brefs délais vers le soleil ou vers le temple dont il provient. C'est ainsi que les petits anges croissent jusqu'à ce qu'ils aient un contrôle suffisant de l'énergie et que leur soit attribué le soin d'une maison, d'une église, d'un hôpital ou d'une autre institution. Ils y restent alors, attirant de l'énergie de la divinité pour bénir leurs protégés, tissant aussi à partir des énergies humaines les prières ou appels qui doivent s'élever vers Dieu. En de rares occasions, des anges se sont incarnés, ils sont liés alors par les mêmes lois qui régissent l'humanité, et les bandes de l'oubli enveloppent leur conscience. Par suite, ils ne se souviennent plus qu'à l'origine ils ont appartenu à l'ordre angélique. Quelques exemples de membres incarnés de ce royaume angélique sont le bien-aimé Sérapis Bey, aujourd'hui Choane du quatrième rayon, et la bien-aimée Marie, rayon jumeau de l'archange Raphaël, mère de Jésus, qui sert aujourd'hui avec lui en qualité de codirecteur du temple de la résurrection. Archanges, séraphins et chérubins. Toute la légion angélique est sous la direction de 7 grands archanges. Après que la terre fut créée, la légion angélique fut désignée pour garder et nourrir la nature spirituelle de l'humanité, pour irradier les 7 qualités divines dans les consciences divines évolutives de l'humanité. Leur service aide à développer la maîtrise de la conscience. Les archanges dirigent des légions d'anges. Chacun des 7 archanges incarne, conserve et irradie les vertus divines de l'un des 7 rayons. Pour effectuer son ascension, tout Sheila doit maîtriser les vertus divines des 7 rayons. Les 7 archanges furent les premiers à remplir les fonctions de Shohan, Seigneur, des 7 rayons de pouvoir créatif. Ils incarnent les sentiments du Dieu Père-Mère de la même manière que les Elohim en incarnent les qualités mentales. À l'invitation de Saint Germain, et pour la première fois depuis des siècles, les 7 archanges sont venus apporter dans les années 50 des messages aux étudiants du pont vers la liberté. Les noms des archanges et ceux de leur archaï, complément divin, sont Rayon 1, Archange Michel, archaï, foi. Rayon 2, Archange Jophiel, archaï, constance. Rayon 3, Archange Chamuel, archaï, charité. Rayon 4, Archange Gabriel, archaï, espérance. Rayon numéro 5, Archange Raphaël, archaï, Marie. Rayon 6, Archange Uriel, archaï, dona grâce. Rayon 7, Archange Zadkiel, archaï, améthyste. Les séraphins sont les gardiens des énergies de grands êtres et participent toujours avec les Elohim à la construction des planètes et de leurs centres spirituels. Ils servent aussi de messagers des soleils d'une galaxie. Les séraphins se déplacent en formation V, par groupe de 7. Lorsque les séraphins voyagent à travers les cieux ou autour de la sphère terrestre, ils émettent une lumière blanche, et plus d'une étoile filante ou comète enregistrée par la science ne sont en réalité que la progression rapide d'un groupe de séraphins dans l'atmosphère supérieure. Leur grandeur varie de 1,80 m à 4,30 m. Leur visage et leur corps sont d'une exquise beauté, et le contour de leur menton dénote force et détermination. Les chérubins, de taille plus grande que les anges, ont les mêmes qualités, mais ils ont de plus grandes responsabilités. Les chérubins montent la garde et protègent de grands fleuves d'énergie attirés par les êtres ascensionnés et cosmiques.
Ils servent le plus souvent au niveau intérieur. Et c'est seulement depuis ces dernières années, en raison des nécessités du moment et de la grande poussée cosmique, sous lesquelles toutes les forces cosmiques font un dernier effort concentré sur le réveil de l'humanité, que les chérubins traitent avec l'humanité et la servent. Par exemple, le chérubin Lovely est venu et protège les énergies de la dispensation du pont vers la liberté. Les chérubins peuvent devenir des anges d'Eva. Il y en a sur les hôpitaux et les églises qui préservent les énergies et dispensent leur aide. L'ange du ministère. Les humains qui ont fait le vœu d'accomplir leur ascension dans cette incarnation disposent de beaucoup d'assistants bénéfiques qui, s'ils sont acceptés et utilisés avec amour et gratitude, aideront grandement à la réalisation de ce but. L'un de ces assistants, fourni par Dieu dans son amour infini pour ses enfants, est l'ange du ministère, que nous appelons aussi ange de bonté ou ange gardien. Il y a des millions d'années, lorsque nous nous incarnâmes pour la première fois, un ange se porta volontaire pour nous assister, pour nous aider dans notre voyage à réaliser notre but d'exprimer Dieu dans une sphère de vibration inférieure sur une planète. Cet être merveilleux s'est occupé de nous et de nos besoins, incarnation après incarnation, malgré nos transgressions et mauvaises qualifications d'énergie. N'est-il pas grand temps de reconnaître ce service altruiste et d'exprimer notre infinie gratitude pour ce service sans prix, rendu pendant des éons? Avant d'être attribué au service d'un individu et dans ce but précis, l'ange est entraîné au niveau intérieur. Par conséquent, il connaît bien le but de tout individu, qui est d'exprimer les vertus divines des 7 rayons, les mêmes que celles des 7 sphères inférieures, notre ancienne école par laquelle nous sommes passés avant de nous incarner sur Terre. Tous les hommes sur Terre, y compris les attardés, ont un ange gardien. Cet être angélique a fait le vœu de rester avec nous jusqu'à ce que nous ayons réalisé notre ascension. En exprimant notre reconnaissance, acceptation, gratitude et coopération consciente avec les anges de bonté, nous favorisons non seulement notre développement spirituel, mais également leur évolution. Suspendons nos activités quelquefois dans la journée et prenons le temps de dire notre gratitude à cet être altruiste et combien nous sommes heureux d'accueillir son service. Ce faisant, nous lui permettons de nous assister 24 heures par jour plutôt que la nuit seulement. Les bien-aimés Jésus, Marie et Saint Germain communiaient avec leur ange de bonté et furent grandement bénis par cette relation. Tous les anges gardiens servent sous l'autorité d'Uriel, l'archange du ministère. Ils ont assisté chaque individu pendant des millions d'années et ils continuent à être entraînés et revitalisés dans des classes supérieures pour mieux nous aider. Nous pouvons exprimer les vertus divines des 7 rayons en appelant les anges du ministère à nous aider au développement des facultés suivantes. 1. Volonté et désir de servir Dieu et toute sa création. 2. Développement des facultés de discernement et de sagesse du deuxième rayon, faculté de reconnaître le plus haut degré de vérité, comme par exemple choisir entre différentes représentations de l'enseignement des maîtres ascensionnés. 3. Extraire et conserver les sentiments d'amour divin, de compassion, de tolérance, de patience et de compréhension. 4. Entretenir la pureté du concept immaculé, en voyant toute création de Dieu telle que Dieu la voit, pure et parfaite, sans discorde, et en refusant la disharmonie du monde de l'apparence. 5. Assistance à la consécration et à la concentration dans le but de persévérer. Méditons sur la vie de Jésus, sur son exemple de don permanent de soi. Méditons sur la vie de Marie et reconnaissant combien cet être consacré a béni toute vie en aidant à la création du cœur physique de chaque courant de vie incarné. Réalisons qu'il y a des vertus, talents et pouvoirs que Dieu nous a prêtés et dont nous devrons rendre compte un jour. Décrétons que les moniteurs de chemin de la race ne se rendront pas coupables de péché d'omission en cette heure cruciale. C'est ici que les activités de reconsécration de l'archange Raphaël jouent un rôle important en soutenant la constance de l'ange du ministère et en maintenant l'enthousiasme de ses sentiments. 6. Apport de paix et de guérison.
Les anges de bonté sont des conducteurs naturels de paix et de guérison, mais il est parfois difficile de maintenir les hommes suffisamment calmes dans leurs pensées pour être réceptifs à ces dons. Même lorsque le corps physique se repose la nuit, l'aura qui l'entoure danse de tous côtés. L'âme se précipite dans toutes les directions, toujours à l'affût de quelque bonheur. L'une des tâches de l'ange de bonté est de calmer les sentiments, l'esprit, la mémoire et le corps de chair, et de leur apporter la paix. 7. Enfin, les anges de bonté sont puissamment développés pour ce qui est du rayon de l'invocation. Naturellement, ils ont constamment accès à toutes les vertus de la divinité, et comme ils disposent constamment du don divin de vue intérieure, ils savent exactement ce dont a besoin le courant de vie qu'ils ont fait vœu de servir. C'est pourquoi, de temps à autre, en accord avec ce que permet la loi cosmique, suivant les obligations karmiques de l'âme concernée, ces anges invoquent l'aide d'êtres ascensionnés et de pouvoirs de lumière pour attirer l'assistance spécifique que le courant de vie requiert à un moment particulier. L'ange gardien nous assiste en tout temps, que nous soyons dans notre corps physique ou non. Il faut se rappeler que lorsque les centres émotionnels sont actifs, et cela se produit à l'état d'éveil, de rêve, et lorsque nous ne sommes pas incorporés, nous créons du karma. L'ange de bonté est obligé de rester constamment avec nous et d'offrir autant d'aide que celle qui est nécessaire est acceptée. Cette aide se présente le plus souvent sous forme d'une projection de rayons de lumière investis d'une vertu divine particulière. Parfois, le courant de vie ressent aussi des sentiments de mise en garde et l'incitation à ne pas faire certaines choses. Efforcez-vous d'être l'ami de votre ange du ministère. Ce faisant, vous sentirez que certaines habitudes destructives que vous aviez depuis votre naissance et peut-être depuis de nombreux siècles vous quittent. Alors vous commencerez une nouvelle étape de votre vie plus gracieuse dans lequel votre saint jeu christique pourra grandir en vous en jeunesse, beauté, honneur et dignité. Le bien-aimé archange Raphaël a dit dernièrement que les habitudes et dynamiques anciennes sont devenues des courants énergétiques très puissants, parfois des rivières de force. Cependant, il n'y a rien de plus puissant dans l'univers que les sentiments divins de grâce et de paix. L'homme le plus fort est celui qui peut conserver sa paix face à toute aggravation, et le plus faible est celui qui ne sait pas conserver cette paix. Alors ne laissez jamais dire en votre présence qu'une personne paisible est faible. Un individu qui n'est pas léthargique, mais réellement paisible, comme Gandhi par exemple, utilise ce pouvoir de Dieu dans le monde de l'apparence physique. Le bien-aimé Raphaël aide l'ange gardien à recouvrer son équilibre d'énergie. Ainsi reconsacré, l'ange retourne à son service avec un enthousiasme renouvelé. Souvenez-vous, vous avez un ange gardien personnel qui vous accompagne depuis de nombreux siècles. Demandez-lui d'oindre vos 4 corps inférieurs de sa substance et de ses sentiments d'amour divin, de lumière et de grâce. Cela vous aidera ainsi à garder une paix soutenue, quelles que soient les apparences ou les aggravations humaines. Accordez-lui votre pleine attention quelques instants par jour, en acceptant consciemment dans vos sentiments, pendant ce court laps de temps, l'aide qu'il souhaite vous apporter. N'était-ce l'action de ces êtres transcendants de lumière et d'amour qui se sont donnés à l'humanité? La plupart des courants de vie se seraient détruits depuis fort longtemps déjà. Dieu bénisse les anges de bonté, chacun en particulier. Dieu bénisse notre bien-aimé Uriel et Donna Grâce pour leur pouvoir de soutien d'amour et de grâce à toute expression de la vie. Aux anges. Anges d'amour, anges de paix, nous vous appelons. Anges de beauté, anges de grâce, venez avec la perfection qui rend libre. Anges de la flamme rose de réconfort et de bien-être, anges qui guérissent, nous vous chantons. Anges de gentillesse et de bonheur, nous acceptons les bienfaits que vous apportez. Anges de sagesse, anges de vérité, nous vous appelons. Anges de victoire, anges de joie, venez avec la perfection qui rend libre. Anges de la flamme dorée et d'illumination, anges qui bénissent, nous vous chantons. Anges d'équilibre et de maîtrise, nous acceptons les bienfaits que vous apportez. Ange de foi, ange de pouvoir, nous vous appelons. Ange de courage, ange de force, venez avec la protection qui rend libre. Ange de la flamme bleue, de bonne volonté et de santé, ange qui garde, nous vous chantons. Ange de service et d'unité,
nous acceptons les bienfaits que vous apportez. Ange de liberté, ange d'amour, nous vous appelons. Ange de miséricorde, ange de stabilité, venez avec la perfection qui rend libre. Ange de la flamme violette de transmutation, ange qui pardonne, nous vous chantons. Ange de justice et de succès divin, nous acceptons les bienfaits que vous apportez. Ange de vie, ange du ciel, nous vous appelons. Ange de la flamme verte, d'or et de vermeil, venez avec la perfection qui rend libre. Ange du feu blanc et de pureté, ange qui élève, nous vous chantons. Ange de la flamme d'ascension vers Dieu, nous acceptons les bienfaits que vous nous apportez. Le royaume élémental. Lorsque la terre fut créée, le royaume de la nature lui conféra une beauté extraordinaire. Sous la supervision de la bien-aimée Virgo, directrice de l'élément terre, d'Amaryllis, déesse du printemps, et du Mahachohan, grand Chohan des rayons, des fleurs splendides, des arbustes et des arbres furent introduits. Le puissant Neptune, directeur de l'élément eau, créa les eaux cristallines. Le bien-aimé Bélier, directeur de l'élément air, amena l'air que respirent les enfants de la terre. Les anges vinrent pour être les gardiens des qualités divines, et le plan divin prévoyait que les trois royaumes, élémental, angélique et humain, serviraient ensemble, chacun évoluant vers une toujours plus grande perfection. Les élémentaux furent créés pour servir l'humanité à travers leurs éléments spécifiques. Les salamandres par le feu, les ondines par l'eau, les sylphes et les fées par l'air, et les gnomes par l'élément terre. Certains s'appellent esprits et dévas de la nature. Les élémentaux sont les ouvriers de la nature. Par l'effet et par l'usage de leur vie, ces petits êtres fournissent à l'homme les vêtements de chair qu'il porte, l'eau qu'il boit, les aliments dont il se nourrit, l'air qu'il respire et toutes les choses dont il a besoin pour vivre sur la terre. Le plan divin prévoyait que l'homme serait servi par amour et que, en retour, il déverserait amour, gratitude et bénédiction sur le royaume élémental. Si vous placiez un élémental, un homme et un ange devant le calice de votre autel, ce calice apparaîtrait à chacune des consciences de manière différente. L'élémental verrait dans le verre tous ses petits amis, leur visage luisant, leur corps fin soutenant les contours de la coupe et de son pied. L'homme verrait le verre et jugerait sa valeur, se demandant s'il s'agit de verre ou de cristal, et l'ange verrait les pouvoirs du feu sacré affluant à travers le calice, attirés par vos invocations et décrets. Les activités des trois royaumes sont nécessaires à une manifestation parfaite dans le monde de la forme. La terre représente la densité, le corps physique, la forme. L'eau représente le corps émotionnel, elle est l'élément principal de la terre et le corps émotionnel contient la plus grande part de votre énergie. L'air est votre liberté, le feu est le pouvoir de purification et d'immortalité. Les jeunes enfants voient souvent les fées et d'autres êtres des éléments et jouent même avec eux. Lorsqu'ils s'en ouvrent à leurs parents ou éducateurs, ils sont souvent réprimandés. Les élémentaux sont de tailles différentes qui vont d'environ 3 mm jusqu'à 24 mètres. Il y a dans l'océan de grandes ondines de cette taille. Dans leur état naturel, les élémentaux agissent seulement par amour divin. Leur nature est d'imiter ou de représenter ce qu'ils voient. Ils sont essentiellement des êtres mentaux. Et les mental voulant dire mental de Dieu. Les 7 Elohim. Les 7 Elohim sont de puissants êtres d'amour et de lumière qui ont répondu à l'invitation du soleil de notre système et se sont offerts pour manifester l'idée divine pour ce système, créé dans l'esprit et dans le cœur d'Hélios et de Vesta, le dieu et la déesse de notre soleil physique. Au cours des âges, les Elohim ont appris à utiliser avec succès les pouvoirs créatifs de la pensée, du sentiment, de la parole prononcée et de l'action tels que Dieu avait prévu de les voir utilisés dès le début. Dans un effort de coopération, les Elohim ont amené à parfaite manifestation notre système entier, dont la Terre n'est qu'une petite planète. De grands dévas de la nature servent avec eux pour créer et soutenir la beauté de la nature. Les 7 Elohim représentent les activités et les qualités mentales du Créateur. Une petite flamme de chacun de leur courant de vie est ancrée dans le front de chaque individu qui s'incarne sur Terre. Par
Par cette flamme septuple croissent les facultés et les consciences humaines, et cela contribue à maintenir l'équilibre et à exécuter le plan divin dans le monde extérieur. Les 7 Elohim et leurs rayons jumeaux, ou compléments divins, sont: rayon 1, aspect masculin, Hercule, aspect féminin, Amazone. Rayon 2, aspect masculin, Cassiopée, aspect féminin, Minerve. Rayon 3, aspect masculin, Orion, aspect féminin, Angélique. Rayon 4, aspect masculin, Claire, aspect féminin, Astrée. Rayon 5, aspect masculin, Vista, aspect féminin, Cristal. Rayon numéro 6, aspect masculin, Tranquillité, aspect féminin, Pacifique. Rayon 7, aspect masculin, Arcturus, aspect féminin, Diane. L'évolution d'un élémental. Le royaume élémental évolue depuis la plus petite intelligence jusqu'au constructeur de la forme Deva de la nature. Elohim, veilleur silencieux et directeur de vie élémentale, air, eau, terre et feu. Les constructeurs de la forme peuvent créer les corps humains. Ils rendent ce service avec la bien-aimée Marie, mère de Jésus, qui fabrique le cœur. Les Devas de la nature peuvent superviser la création d'un jardin, des montagnes, de vallées et de lacs. Les Elohim créent les planètes d'une galaxie. Les veilleurs silencieux peuvent conserver le moule original d'une planète entière ou d'une galaxie. Le Mahashohan travaille en étroite collaboration avec le royaume élémental. L'entraînement des élémentaux commence dans les temples de la nature, sous la supervision de Devas de la nature. Ils se rassemblent et le Deva crée à partir de son propre corps de lumière une belle fleur ou quelque autre forme telle qu'un brin d'herbe ou un flocon de neige. Alors, tous les petits élémentaux de la classe s'efforcent d'incorporer une forme identique. Ils cherchent à imiter la figure proposée en taille, en couleur et en forme. Dans cette classe, les élémentaux apprennent à maîtriser toutes les qualités associées à la création. Le motif et la volonté de manifester, la perception de ce qu'il faut faire, l'amour de l'entreprise en maintenant la clarté du dessin original, la consécration, la concentration nécessaire à la réalisation, le rythme de l'application, c'est-à-dire la disponibilité pour reproduire cette forme de multiples fois. Et finalement, la qualité d'envelopper la forme dans la paix et la sérénité. Au début, les élémentaux ne peuvent conserver l'image qu'une seconde ou deux, mais à la longue, ils apprennent à l'incorporer. S'il s'agit d'une fleur de pommier, l'enseignant de ce temple informe les devas de la nature qu'il y a un groupe d'élémentaux prêts à devenir les fleurs d'un pommier dans le verger de quelqu'un. Cela paraît simple, et pourtant ça demande des siècles d'entraînement et de self-control, non seulement de la part de l'élémental, mais aussi de l'enseignant. Mais, en fin de compte, vous avez un magnifique printemps, plein de roses et de blancs. Les fleurs de pommier sentent bon et les gens prennent plaisir à se promener dans le verger. Le paysan a l'espoir d'une bonne récolte à l'automne. Les abeilles sont heureuses de faire leur miel et l'élémental est heureux parce qu'il a rempli son rôle. Alors, la saison terminée, la fleur tombe et l'élémental retourne à la maison pour être loué, prendre du repos et pour qu'une nouvelle tâche lui soit assignée. Lorsque l'élémental est prêt à assumer une plus grande responsabilité, comme celle d'un déva de la nature, il peut diriger plusieurs élémentaux pour manifester par exemple, encore, un beau jardin. Quelques élémentaux s'élèvent vers un service plus important et deviennent des devas surveillant une nation entière. Quelques-uns, peu nombreux, sont choisis pour travailler directement avec le Mahashohan. Dans cette association, ils apprennent comment attirer et diriger les magnifiques courants qui gouvernent la nature. Cet entraînement permet à certains êtres d'être candidats à la position d'Elohim. L'Elohim, en action conjointe, crée les planètes de toute une galaxie. L'élémental corporel. Fonction et but. Avant de s'incarner pour la première fois sur Terre, chaque individu est cité devant le conseil karmique et au cours d'une cérémonie solennelle, il est uni à un élémental appelé élémental corporel.
Cet élémental accepte d'accompagner le courant de vie en question durant toutes ses incarnations successives jusqu'à l'ascension. Le but de l'élémental corporel est de 1. Collaborer avec le jeu christique et d'autres élémentaux, qui s'appellent constructeurs de la forme, à la création du corps physique dès l'instant de la conception jusqu'au moment de la pleine croissance. 2. Exécuter certaines fonctions du corps physique dites involontaires telles que respirer. 3. Maintenir en tout temps les corps physiques, mental, émotionnel et éthérique en bon état de fonctionnement et faire du corps physique en tout point un temple habitable. Entraînement. Dès le commencement, la substance de lumière électronique pure et les forces des éléments sont confiées à la garde de l'élémental corporel. Il est autorisé à contempler la perfection du jeu christique, exemple de ce qui devrait être construit à partir de la substance du royaume physique. Entre deux incarnations, l'âme évolutive, c'est-à-dire l'individu fonctionnant dans le corps éthérique, est autorisée à séjourner dans n'importe quelle sphère correspondant au mérite qu'elle a acquis par l'usage de l'énergie durant sa vie terrestre. Les élémentaux, eux, recouvrent leur liberté et peuvent en jouir et se reposer dans le royaume élémental jusqu'au prochain service lorsque l'âme est appelée à s'incarner à nouveau. Chaque individu trouve sa force dans une certaine sphère et l'élémental corporel est toujours choisi de la même sphère que l'individu. Si par exemple le courant de vie, à travers son entraînement préalable, qu'on appelle voyage à travers les 7 sphères, voire la troisième leçon, a résidé plus longtemps dans la cinquième, alors l'élémental corporel choisi est également de la cinquième sphère. L'entraînement de l'élémental corporel s'effectue au niveau intérieur. Plusieurs élémentaux sont entraînés à attirer la substance de lumière universelle et à suivre un schéma, à créer une flamme en forme de fleur, ou quelque autre manifestation simple de la nature. Le laps de temps pendant lequel l'élémental peut conserver le schéma dans sa conscience détermine la durée de la forme manifestée. Au fur et à mesure que ces constructeurs de formes augmentent leur capacité de conservation des schémas reçus de grands devas et de la nature, ils grimpent l'échelon de l'évolution jusqu'au niveau où ils peuvent être chargés de construire le temple, corps, qui abrite la présence de Dieu. Le Jardin d'Éden. Au commencement, la création du corps était une expérience heureuse et joyeuse. Après que la présence eut projeté la flamme immortelle dans la cellule sans air, l'élémental corporel attira les éléments nécessaires et recréa presque parfaitement le schéma du Saint-Jeu christique. Les formes physiques de ces premiers âges étaient splendides au-delà de toute expression. C'était un âge d'or et de beauté. Le corps exprimait toute la gloire du Saint-Jeu christique et il était facile pour l'élémental de se référer à ce schéma. L'élémental élut domicile dans le temple et, tel un gardien, il assura les fonctions qui conservent le corps en état de marche, préparation, ravitaillement, etc. Heureuse était alors l'association entre l'habitant et l'élémental. La chute de l'homme. Lorsque l'homme commença à faire usage de l'énergie et à construire à l'intérieur de son corps éthérique certaines distorsions de forme et d'impureté d'essence, l'élémental corporel fut pris de confusion parce que le schéma était faussé. Conformément à ses caractéristiques fondamentales, qui sont de manifester la forme sur laquelle repose son attention, il commença en toute obéissance à copier et à construire les distorsions dans la forme de chair. Après des siècles d'efforts à reproduire le Saint-Jeu christique à travers la substance fournie par le courant de vie dans le corps éthérique, et à cause de la formidable tension résultant du travail réalisé à l'encontre des appétits et passions que l'individu avait développés depuis son éloignement de la pureté et de la grâce, l'élémental corporel développa bientôt une antipathie pour le courant de vie avec lequel il était forcé de travailler. L'élémental corporel cessa d'être un assistant affectueux et coopératif, bloquant souvent les projets et desseins de l'individu. Quand les seigneurs du karma convoquent un courant de vie devant s'incarner, celui-ci se présente habituellement dans son corps éthérique, où s'inscrivent toutes les expériences faites, non seulement sur Terre, mais aussi entre deux incarnations dans les royaumes intérieurs. Si l'individu doit rendre un plus grand service à la vie, les seigneurs du karma permettent souvent aux devas constructeurs de la forme de donner à l'élémental corporel un entraînement additionnel en l'attirant dans une plus haute sphère d'activité au niveau intérieur avant que l'âme soit appelée à s'incarner. Le schéma du nouveau corps est déterminé par le karma
et l'apparence du nouveau corps, son efficacité et l'aisance de l'âme à s'y trouver sont déterminés par ce qu'elle a récolté au cours des vies antérieures. Pour l'individu qui s'incarne, cela limite le choix du vêtement. Lorsque beaucoup d'enregistrements éthériques sont de nature destructive, il se produit une distorsion du corps physique. À ce stade, l'élémental corporel est appelé, et l'on peut assister véritablement à une scène parce que l'élémental se défend avec raison d'utiliser son énergie pour mouler un corps aussi déformé que celui éthérique dont dispose son compagnon de long voyage. Le jeu christique du courant de vie est également impliqué. Sa présence et son offre d'assistance contribuent à apaiser l'élémental corporel. Alors, la substance que l'âme a chargée de son énergie, qu'elle soit pure ou non, est transférée à l'élémental corporel pour être tissée dans la nouvelle forme physique. À nouveau, ce dernier, répugnant à prendre une substance tellement impure, utilise chaque fois que cela est possible les meilleurs éléments pour la façade extérieure et les plus mauvais à l'intérieur de la forme. Si, au cours de l'incarnation suivante, le mode de vie de l'individu le conduit à maltraiter ses quatre corps inférieurs par l'abus de nourriture non appropriée, viande, excès de sucre et de sel, de mauvaises habitudes, fumée, alcool, drogue créant une dépendance, de pensées, de sentiments et d'actions inharmonieux, l'élémental corporel se trouve constamment handicapé dans son effort pour copier et représenter la perfection du jeu christique. Sa relation avec l'individu peut alors se détériorer au point où l'élémental se rebelle ouvertement. Il peut en résulter une désintégration précoce des fonctions du corps physique et des maladies telles que le cancer. Nécessaire coopération avec l'élémental corporel. Un grand amour, de la gratitude et de la compréhension envers l'élémental corporel crée une affinité de la forme physique avec lui. Souvenez-vous que l'élémental corporel fait battre votre cœur, active votre système nerveux et prend soin des fonctions du corps physique. Il est puni lorsqu'une partie quelconque du véhicule physique cesse de fonctionner convenablement. En effet, l'usage destructif du libre arbitre par les véhicules incontrôlés, émotionnels, mentaux, éthériques et physiques, crée le chaos dans le corps physique. Et l'élémental corporel est constamment sollicité pour en réparer les dommages. Lorsqu'enfin, l'individu arrive à un stade de compréhension où il s'efforce de se conformer aux lois de pureté et d'abstinence des activités qui brise la structure de la forme physique, alors se crée une nouvelle association, une nouvelle amitié entre l'individu et l'élémental corporel. Cela ne se fait pas en un instant car des siècles d'abus et d'usages inconsidérés du temple, créés et entretenus par l'élémental, ne s'oublient pas facilement. L'élémental doit aussi attendre la purification de l'enveloppe éthérique qui constitue son schéma. C'est seulement lorsque le corps éthérique s'est tenu dans le feu sacré de la flamme violette et retrouve son schéma de lumière, du jeu christique, que corporel peut rapidement le reproduire dans la chair. Rappelez-vous, la véritable substance qui constitue le corps physique, tissé à partir du corps éthérique, a été utilisée maintes et maintes fois lors des incarnations successives, et elle aussi a besoin d'être purifiée pour élever sa vibration et émettre de la lumière. Vous voyez donc la nécessité évidente de l'usage de la flamme violette et de l'action de la flamme cosmique de pureté. Lorsque nous l'aurons compris et consciencieusement appliqué, nous aurons à nouveau un corps endurant, invulnérable à la maladie et à la désintégration et finalement à la mort. Le Mahachohan a dit « Paix, unité, harmonie et compréhension mutuelle entre les membres d'un individu, corps, esprit, âme, personnalité et jeu divin sont essentiels à la sérénité et au progrès sur le chemin. Se battre avec l'élémental corporel est inutile, le dorloter, c'est le perdre. La sagesse est de faire connaissance avec lui dans la dignité de maître de maison, appelé à diriger son personnel. La préparation de la future mère. La plupart des individus sur le point de devenir parents ne comprennent pas le processus complexe de la création et de facto s'en remettent à l'élémental corporel et au constructeur de la forme. Cependant, une coopération consciente avec l'élémental corporel et le constructeur de la forme facilite grandement la création d'un corps physique et son développement d'un instrument de perfection. Si les mères pouvaient comprendre le rôle vital qu'elles jouent dans la formation réelle de la nature d'un enfant, la race humaine pourrait être rachetée bien plus rapidement. Comment? En gardant l'esprit focalisé sur des pensées propres, pures et belles, en nettoyant la mémoire des impuretés du passé, en conservant le corps éthérique dans le feu sacré de la flamme violette et en entretenant le corps physique
comme on doit le faire pour un temple du Très-Haut Dieu vivant. Il y a 2000 ans, la bien-aimée Marie tint le concept immaculé pour la venue du courant de vie Jésus, et elle s'est offerte à conserver cette image de la création parfaite de Dieu pour toutes les mères qui lui demandent. La visualisation de la présence lumineuse de Marie renforce cette demande. Méditation et décret suggéré. 1. Portez votre attention sur votre présence Ayam et vers votre élémental corporel. 2. Adressez votre amour et votre gratitude à cet ami béni qui vous a accompagné durant toutes vos incarnations passées et qui a fait le vœu de rester avec vous jusqu'à votre ascension. 3. Invoquez la flamme violette pour nettoyer votre corps éthérique, pour éliminer les causes, les noyaux et les effets des pensées, sentiments et actions erronées du passé. Cela fournira à l'élémental corporel un schéma plus parfait avec lequel il pourra travailler. Décret. Puissante présence Ayam, bien-aimé Mahashohan, bien-aimé Maître Ascensionné Marie, bénissez mon élémental corporel pour son service. Au terme de mon espace de temps terrestre, rendez-le libre pour toujours. Sans sa présence aimante, je n'existerai même pas. Élémental corporel béni, fais l'ascension avec moi. Bien-aimé Ayam, bien-aimé Ayam, bien-aimé Ayam, par la main même de Dieu, par la main même de Dieu, par la main même de Dieu. Je l'ordonne, je l'ordonne, je l'ordonne. Fais-le ce jour, fais-le ce jour, fais-le ce jour. Fais-le pour toujours, fais-le pour toujours, fais-le pour toujours. Les relations de l'homme avec les autres royaumes. À l'origine, la Terre fut faite de pure substance, moins dense que celle d'aujourd'hui. Il y avait plus de couleurs brillantes, translucides et iridescentes. La discorde humaine allant croissant, la substance de la Terre se souilla et devint plus dense et sombre. De là, le mot sol pour désigner la terre, la surface. La nature ne produirait jamais rien d'elle-même qui pût détruire l'humanité. Mais puisque c'est le devoir de l'élémental d'obéir aux ordres des individus dotés dans leur cœur de la flamme triple, ils ont absorbé les pensées et les sentiments discordants de l'humanité. Cela a produit les tornades, les ouragans, les raz-de-marée, les tremblements de terre et autres désastres de la nature, qui sont purement et simplement des efforts faits par les êtres de ces éléments pour expulser l'impureté et la discorde que l'homme leur a imposée durant ces millions d'années. Les déchets qui ont été mis sous terre et dans les eaux et l'énergie impure qui se propage dans les airs ont provoqué une pression de création humaine, non seulement sur l'homme, mais aussi sur le royaume élémental. Les activités destructives de la nature peuvent être contrôlées par l'homme qui comprend la loi et sait comment émettre le décret qui libère les êtres élémentaux de la discorde qui leur a été imposée. On peut invoquer la présence Ayam et les maîtres ou êtres qui ont la charge d'un élément qui gouverne ces activités et leur demander de diriger leur flamme cosmique sur les conditions ou d'envelopper celle-ci dans cette même flamme, de transmuter toute discorde en l'inondant d'amour cosmique. Puis, il faut visualiser la flamme violette qui émane de votre présence et des grands êtres, qui transforme la discorde en paix et harmonie. Ensuite, il faut visualiser la flamme rosée d'amour entourant les êtres des éléments et les rendant à nouveau heureux et libres. En cas d'incendie, appelez votre présence Ayam et le bien-aimé maître ascensionné Nada. Demandez à ce dernier de déverser sa radiation sur le feu. Visualisez cette radiance comme si c'était une couverture rose. On peut aussi appeler Oromasis, prince de l'élément feu. Sage est celui qui, s'il souhaite leur protection en temps de crise, s'efforce sincèrement de purifier son propre monde et celui d'amitié en leur adressant amour, reconnaissance et bénédiction avec les petits êtres de la nature qui servent l'humanité inlassablement et de façon altruiste. À l'intérieur de l'homme, il y a le royaume du mental, où les élémentaux, répondant à ses pensées, et deviennent la forme qu'ils gardent à l'esprit. À l'intérieur de l'homme se trouve également le monde émotionnel qui est le royaume des anges, qui répondent à l'homme en amplifiant chaque vertu et les minuscules pulsations d'espoir, de pureté, de paix, d'amour et de gentillesse engendrées au cœur des sentiments. L'esprit, ou mental, est le pôle d'attraction du royaume élémental. Le monde des sentiments est le centre magnétique du royaume angélique. Un jour, dans le cœur des hommes, ces deux centres seront consciemment réunis. L'homme sera le maître par l'énergie contrôlée dans les sentiments et par la pensée sciemment dirigée. Ainsi, il sera un pont entre deux grands royaumes et un jour, les trois royaumes s'uniront à nouveau pour l'éternité dans l'adoration, le service, l'évolution et dans le bonheur divin.
Le royaume élémental doit apprendre à contrôler l'énergie par la pensée, à conserver un schéma constructif de manière à ce que vous et toute l'humanité puissiez jouir de la perfection inscrite dans les temples de la nature. Les membres du royaume angélique doivent apprendre à contrôler les sentiments, à conserver en eux-mêmes la vertu qu'ils ont choisie, jusqu'au moment de sa projection sur un individu qui en a besoin. L'homme doit apprendre à contrôler les deux, énergie et sentiment, et de cette manière devenir maître. Il est temps que l'humanité reconnaisse leur service et adresse aux deux royaumes, élémental et angélique, la gratitude et l'amour qu'ils méritent. Sans royaume élémental, il n'y aurait pas de forme. Sans le royaume angélique, l'homme serait incapable de recevoir les bienfaits de Dieu. Le schéma électronique de Saint-Germain. Dans la croix de Malte de la liberté figure le courant de vie de Saint-Germain. La branche verticale s'élance vers les sphères spirituelles, en extrait le pouvoir du feu sacré, le dirige à travers son corps et l'ancre dans la terre pour la rédemption de la planète et de ses peuples. La branche horizontale représente ses bras étendus, reliant les royaumes angéliques et élémental à l'évolution humaine pour servir en collaboration harmonieuse. Sous la direction du bien-aimé Saint-Germain, une divine fraternité, combinant les énergies des royaumes élémental, angélique et humain, est prédestinée à exprimer naturellement l'unité, l'harmonie et la coopération affectueuse entre les évolutions, trouvant l'hospitalité et opportunité dans l'atmosphère de la Terre.